Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afronet consacré à une chanteuse ou une artiste, comme vous voulez, qui après avoir connu des francs succès avec des singles qu'elle a produits, elle remet cela par le biais d'un EP de quelques titres qu'elle a intitulé Reebok. Elle est notre invitée. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va bien, parfait. Ça va très très bien par la grâce de Dieu. C'est Rehoboth qu'il faut dire, hein, c'est ça? Exactement, Rehoboth. Nom d'un des puits creusés par Isaac. C'est biblique tout ça? Exactement, c'est biblique. Rehoboth, qui signifie tout simplement Dieu nous a mis au large. Il nous a mis au large. Alors dites, vous êtes chantre ou chanteuse de variété? Je suis chantre, adoratrice du Seigneur. Donc je fais tous les styles pour la gloire de Dieu. Tous les styles pour la gloire de Dieu. Exactement. Merci et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup, je vous en prie. Désormais, pour elle, la musique est une affaire sérieuse, c'est un travail et pour cela, et pour mieux maîtriser ce qu'elle fait, elle s'offre par moments des répétitions, elle nous dira pour quelle occasion, mais voilà ce que ça donne. Cette répétition a lieu pour quelle occasion? Alors ça, c'est des moments de travail. Seulement? Exactement, Ouais. que des moments de travail, étant donné que je preste beaucoup dans des mariages, dans des églises. Et tant qu'artiste... Et par moments des concerts aussi? Exactement, et des concerts aussi. Et tant qu'artiste, il est important de garder la répétition, parce que la répétition, c'est ça qui nous fait grandir. Exactement. Et là, c'est des amis, c'est des grands frères avec qui on travaille. Votre formation? Exactement. Vous vous imposez cet exercice pour garder le contact, pour améliorer vos performances vocales? Pour améliorer et pour donner aussi mes activités, attirer encore plus la clientèle. Parce que quand on sert Dieu, on est sollicité partout pour aller prester et c'est important pour moi de garder le rythme. Depuis votre enfance, vous êtes passionné par la musique. Exactement. Comment et par qui vous avez eu envie de communiquer cette passion-là à travers des productions? Alors moi, dès l'âge de 10 ans, j'avais commencé à écrire, à chanter à la maison, née d'une famille chrétienne. Et à force de grandir, j'ai été attirée par la sœur Marie Missamou. J'aimais bien sa voix, j'aimais bien son énergie. Exactement. Son énergie, c'est là vraiment que j'ai appris ce côté de être une femme et faire des choses comme les garçons en quelque sorte, même plus que les garçons. Et ensuite, il y a le frère Michel. Faire quoi, par exemple, comme Par les garçons? exemple, j'ai commencé par la batterie. Ah, d'accord. Exactement, j'ai commencé par la batterie à l'église. Une fille qui fait de la batterie, c'est pas facile. Vous transpirez en plein scène, voilà. Donc j'ai fait de la batterie, j'ai fait le piano. Vous transpirez, pensez à son maquillage. Ah oui, je pense à mon maquillage, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai fait de la batterie, je fais aussi du piano. La guitare, je touche un peu la guitare acoustique. Donc ensuite, j'ai aussi été influencée par le frère Michel Bakenda, avec qui d'ailleurs qui m'a donné l'opportunité de faire un single avec lui. Là, vous avez cité deux de vos influences. Exactement. Voilà. Exactement. Mais à quel moment vous décidez justement de graver vos inspirations sur une production, sur un disque? Alors tout a commencé par rapport aux épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Parce que perdre une mère, c'est pas facile. Ouais. Donc à partir du moment où j'ai perdu ma mère, ça m'a fait encore plus rapprocher de Dieu. Et c'est de là d'ailleurs qui est sorti beaucoup de dents cachées qui étaient cachées en moi en fait. Et c'est comme ça que vous rencontrez la chose religieuse? Exactement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, en quelque sorte, parce que j'ai vécu en France sans ma mère. Là, ça va faire depuis 2008 qu'elle n'est plus. J'ai dû vivre des choses, des épreuves de la vie qui m'ont fait grandir. Et elle m'a laissé dans une très bonne église. D'ailleurs, je tiens à saluer mon pasteur, le pasteur Claude Caleb Nsungu. C'est vraiment à partir de là que les talents ont commencé à se naître. C'est-à-dire qu'à partir de là, je commençais à chanter. Quand il n'y avait personne à l'église, je chantais.
quand il n'y avait personne au Pour piano. remplacer les gens au pied levé. Exactement. Je remplaçais tous les départs à l'église. Ouais. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait. Mais chanter à la gloire de Dieu, est-ce que c'est ce qui vous a toujours guidé? Exactement. Quand vous pensiez carrière musicale, c'était chanter à la gloire de Dieu. Que pour la gloire de Dieu, rien que pour la gloire de Dieu, parce que tout simplement, le monde ne va pas nous donner ce que Dieu va nous donner plus tard. C'est-à-dire que servir le monde, il y a un fin, il y a une suite, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais lorsqu'on sert Dieu, on retrouve la joie de vivre, on retrouve les trous peut-être que personne n'a pu enterrer, bah, Dieu peut le faire. C'est ce et que il a vous fait avez pour connu, moi vous. et c'est pour ça que C'est je ce que suis vous dans la avez musique connu. chrétienne. On va vous écouter et vous entendre à travers un de vos titres. Exact. Et ça s'appelle Saison. Yes. Église La Colombe Totelema, apôtre Claude Lungu, pasteur Cécile Tela, Chikondo. Banguna Macholi, Bachaki Mitambo Nanzela, Balobaki Nangana Kobonga Tenavi, Zama Konfone Bango, Mouloyo, Mouloyo, Lelelele. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Le panier circule encore. Yakomeka, omona bika mwana nzambe. Yakomeka, oyoka bilengi na nzambe. Yakomeka, meka, ale yakomeka, omona bika mwana nzambe. Voisin kanga motema, ale eza makambo eyaka. Voisin kanga motema, eza makambo eyaka. Balukinga, balukinga, bamoninga ite. DJ Matraque, 4x4, Jason Drum. Dans cette ambiance, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Alors, Saison, c'était mon premier titre. Ouais. Et dans Saison, en fait, je parle de la saison. C'est-à-dire que dans notre vie, on a tous un moment de la vie où les choses changent. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que... Elles vont bien ou elles vont mal? Exactement. Et moi, c'était pour moi la bonne saison, parce que c'était pour moi la saison du départ. C'était la saison où, d'ailleurs, je venais de me marier, de faire d'avoir un ma bébé. fille, exactement, Mélina Massa, qui est à la maison. D'ailleurs, je te salue, bébé. Donc, c'était pour moi saison et pour annoncer la bonne nouvelle à une personne que peu importe les difficultés de la vie, il y aura un moment où les choses vont Ben, c'est être vrai, il y a meilleures. des hauts et des bas dans la vie. Exactement. Saison, chante son nom, jus d'orange, amour, amour. Quels souvenirs vous gardez de ces premières productions? De ces premières productions, bah, je garde des souvenirs d'une artiste qui a fait beaucoup de, comment dire, beaucoup de variétés pour attirer et le peuple de Dieu et par rapport à ma vie, pour que Ouais, ça parce que soit cette un chanson qu'on témoignage. écoute, Saison, on peut danser ça dans un club. Hein, Exactement, tranquille. exactement. Avec cette chanson, j'ai eu beaucoup de retours, des vidéos de flash mob, des vidéos d'introduction dans des concerts, des vidéos, beaucoup de vidéos. Amour, amour va venir pour tout simplement honorer un peu ma relation parce que Dieu m'a béni, m'a donné un mari. J'ai chanté aussi l'amour pour dire que c'est Dieu qui donne. Et Jus d'orange, c'était juste une chanson que j'avais dédiée à mon mari Ouais. par rapport à notre amour. Et jus d'orange, ça traduisait quoi? Jus d'orange, ça traduisait que
T'es mon jus d'orange. Ouais, celui qui vous éveille. Exactement. Voilà. C'est toi qui m'as sorti de peut-être C'est là votre où vitamine j'étais. C. Exactement. D'accord. Alors, parfait. Vous avez parlé de piano, vous avez parlé de batterie. Vous n'avez pas parlé de chanson. À quel moment vous chantez? Alors, à quel moment? Ça a commencé on était dans une retraite de prière. Mon pasteur est prié. Et tout d'un coup, j'étais tombée par terre. J'ai commencé à pleurer. Je voyais comment... Vous étiez en transe. Exactement. Je voyais tout ce que j'avais subi avant. C'est-à-dire que si je ne connaissais pas Dieu, bah, peut-être que j'allais servir le monde aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai commencé à chanter une chanson qui me montait au cœur. Je lèverai ton nom plus haut, plus haut, oh, 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 Instinctivement, plus comme ça. haut. C'est sorti comme ça avec des larmes. Et autour de moi, vu qu'il y avait d'autres frères et sœurs, bah, ça a pris. Quelque chose qui sort sous l'onction peut que emporter les gens. Et tout le monde a commencé à adorer. Moi, je rencontre par moments, grâce à ce métier que nous exerçons depuis quelques années, des serviteurs de Dieu ou des chantres. Vous avez tous ou toutes des histoires fantastiques. Bah, tu peux pas connaître Dieu sans passer par quelque chose. Le but, c'est que Dieu, lorsqu'il nous prend, il nous appelle, il nous fait passer par des épreuves. Mais j'ai l'impression que quand vous racontez ça, vous magnifiez la chose au point d'attirer d'autres personnes. C'est là le but. Exactement. Un vrai témoignage, c'est quelque chose qui lorsque ça sort, on sent que c'est du vrai, c'est pas du fake. Ouais. Et ce que je raconte aujourd'hui par rapport à ma vie, c'est ce que moi j'ai vécu et ce que je témoigne aujourd'hui, que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Dieu est D'ailleurs, bon. j'appellerai à tous les frères et sœurs qui ne croient pas en Dieu de croire en Jésus, le sauveur de l'humanité. Merci beaucoup. Rehoboth, c'est le titre du dernier album, du dernier EP. Parce que là, maintenant, après les singles, c'est un EP qu'elle défend. Avant, bien sûr, l'album à venir, vous l'avez vu en répétition avec le groupe, c'est à croire que le travail se passe super bien et que cela augure des lendemains meilleurs pour elle. Parfaite. On va vous entendre chanter. Chante son nom et une année de plus. Yeah. Et c'est parti. En son nom, nous avons le salut. Au-dessus de tous les noms, ce nom est fort et puissant. Dans les cieux et sur la terre, ce nom est fort et puissant. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. De tous les noms qui existent, il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner la paix, la paix. De tous les noms qui existent, il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner la joie, la joie. De tous les noms qui existent, il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner la paix. De tous les noms qui existent, il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner la paix, la joie. Chante son nom et même sans raison. Chante son nom. Moi je chante son nom. Chante son nom et même sans raison. Chante son nom. Quand t'es malheureux. Chante son nom. Quand tout va mal. Chante son nom. Quand t'es malheureux. Chante son nom et même sans raison. Quand tout va mal. Chante son nom. Hey.
variété. Hein. Là, on a entendu deux sons qui sont différents. Un compas, Oui. pour faire un clin d'œil aux Caraïbes. Et puis là, on est revenu en RDC. Ah oui. Ouais. Le compas, c'est le style que j'aime beaucoup dans ma musique, dans le gospel, parce que je trouve que lorsqu'on a du talent pour Dieu, lorsque le don est là, on ne peut pas être limité par des D'accord. styles, non. Et moi, le compas, j'aime le compas. Et là, vous avez fait appel à, ou bien c'est le même groupe de musiciens qui vous accompagne? Non, là, qui ont c'était avec joué? un beatmaker, parce Ouais. qu'avant, j'étais d'une maison de production, BNG Prod. Et là, c'était géré par Billy Biango. C'est vraiment lui qui avait géré la composition de Chante son nom. Mais une année de plus, ça a été réalisé avec mes musiciens à moi, Jason Droom. Voilà. Alors, quand on fait des singles, ça j'ai appris à le connaître, quand on fait des singles, c'est facile. Bon, on ne dit pas que c'est facile, mais on a rendez-vous avec un titre. Exactement. Et quand on doit faire un EP qui réunit plusieurs titres, c'est un autre travail. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Comment vous avez abordé la production de Rehoboth? Bah, Rehoboth, j'ai commencé depuis l'année, on va dire depuis 2018 à écrire des chansons telles que Trône, Là-haut, À mes côtés, EGV, Engagé à vie. Je l'ai écrit pendant beaucoup de temps en fait. J'ai pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il y avait des moments à l'église, il y avait des moments où je rentrais. Et comme je savais que j'étais en train de préparer un EP, plusieurs titres, parce que sur mes singles d'avant, les gens me connaissaient sur différents styles. Ouais. Et quand on m'entend chanter, comme vous m'avez entendu, du coup, vous vous doutez, mais tu chantes, Et j'ai voulu tout simplement Non, réunir... j'ai jamais eu de doute. Hein. Je cherchais d'où venait. À comprendre, Voilà, exactement. comprendre. C'est Exactement. de la batterie au piano. Mais on a oublié la chanson. Et du coup, tous ces éléments-là, en fait, ça réunit en fait ma musique. D'accord. C'est-à-dire que vous allez me retrouver sur Là-haut, de la rumba congolaise. Attendez, on va faire mieux. On va faire mieux. Charles Cerrito, Lucie, est-ce qu'on peut avoir Là-haut? On va l'entendre en audio. Là-haut, de Parfaite Massa. Près de toi je suis bien, loin de toi je ne suis rien. Près de toi je respire. Là, c'est en français. Oui. En français, Là-haut, avec un peu de lingala. Comment vous avez conservé d'ailleurs cette qualité de lingala que vous avez par moments dans vos chansons? Bah, le mélange, c'est bien. D'un côté, je ne perds pas mon public congolais. Je reste quand même une... Mais vous, parce que parler le lingala, vous êtes là depuis l'âge de 10 ans. Oui. Ouais. Comment vous avez conservé ça? Comment vous avez conservé la Chez langue? nous, les Congolais, déjà, dès qu'on est né, que tu veuilles pas, Même tu dans vas, le français, il y a un tu peu de vas lingala. grandir avec. Voilà, ça c'est Là-haut. On entend un petit bout et puis on revient. Sur ce titre, j'ai été bluffé par la qualité des chœurs aussi. Yes. Les chœurs. Avec quelle équipe vous avez travaillé? Je suis formatrice, c'est-à-dire que c'est mon équipe que j'ai formée à l'église. J'ai formé des chantres. À l'église, j'ai dû former des gens avec qui je vais travailler. Tout simplement, c'est pas parce que j'ai pas envie de bosser avec d'autres personnes, mais je préfère prendre de là où j'ai vécu. Donc il y a ma petite sœur qui est dans les chœurs, Perla Lumbu d'ailleurs que je salue, Elena, Eva, c'est eux qui ont fait les chœurs avec mon petit frère Eden. Eden, votre petit frère. Après Là-haut, on va entendre maintenant Charles et Lucie, Trône. Là, on retrouve la rumba. Yes. Ouais. Là, c'est la pure rumba. Là, tout simplement, je dis que j'ai pas besoin d'aller prendre des médicaments de ce monde pour retrouver la vie. C'est la grâce de Dieu qu'il me faut dans ma vie. De la vie quotidienne à certains versets bibliques, d'où tirez-vous votre inspiration? De la prière. Je prie beaucoup. Donc la vie quotidienne. Exactement. La vie aussi m'a enseigné. Et la base, ça reste aussi la parole de Dieu, ce qu'on écoute. Et surtout, la vie de prière, c'est important. Pour arriver à écrire, il faut beaucoup se rapprocher de Dieu. Et on se rapproche de Dieu que par la prière, méditation. Rehoboth, combien de titres? 5 titres. 5 titres. Hein.
La pochette, elle est là. 5 titres. Travailler, le tout réalisé avec les musiciens que nous avons vus, avec lesquels vous êtes en répétition, pour savoir si oui, c'était exactement. vraiment live que vous avez On enregistré. peut commencer par là-haut. Là-haut, je l'ai enregistré au studio Axo, chez Vincent, avec un beatmaker que j'ai sollicité et lié à la prod, qui a fait la prod. Et ensuite, Trône, donc c'était programmé, c'était un beatmaker là-haut. Trône, c'était pareil, c'était au studio, mais pas le studio d'avant. J'avais changé un peu pour changer un peu de couleur, donner beaucoup de couleurs dedans. Donc j'étais au studio Mezzo, à Paris, chez Jesse Mezzo. C'est là-bas qu'on a travaillé Trône. Dans Trône, on a l'écriture un peu de Mezzo avec mon écriture mélangée. Ensuite, on a EVG, qui est une chanson que j'ai écrite avec un papa à moi, qui était un ancien musicien mondain. Il m'a aidé à écrire ce titre-là pour les mariés. Il y avait ma touche à moi et sa touche, donc le vieux Do à Congo que je salue de loin. Et à mes côtés, ça c'était un générique où c'était moi qui a écrit. Donc c'était tout m'écrit. Quand il faut écrire la louange pour Dieu, je ne dors pas. L'ambiance qui l'accompagne. Ça sort directement. Donc là, je l'ai fait avec mon équipe, Jason Droom, Christian Solo, Mijo El Capo, qui est derrière là-bas, mon Ça grand fait frère. du monde, hein. Merci beaucoup pour les Atalakou de ce jour et de ce soir. Vous avez fait une collaboration avec Perle Lumbu. Oui, c'est ma petite sœur. C'est votre petite sœur. Exactement. Sur un titre qui s'appelle Tuzo. Tuzolana. Oui. Tuzolana qui veut dire aimons-nous vivants. C'est-à-dire que l'amour du prochain, il faut que ça ne soit pas seulement par les lèvres. Faut que ça se montre. Vous avez beaucoup de succès avec vos singles. Maintenant, c'est un EP qui va accompagner cette carrière-là. Il y a un concert qui est prévu. Il y a quelque chose que vous prévoyez pour défendre tous ces titres-là. Exactement. Tant à l'église ou dans une salle parisienne. Exactement. Là, à l'église, j'ai commencé déjà à distribuer mes CD. On en parlait avant l'émission. On va le mettre aussi à la FNAC. Et là, on est en train de voir avec mon mari qui me produit, Jobobo Leader Prod, qui est mon producteur. Oui, justement, je voulais savoir le rôle qu'il joue. Il rejoue un rôle important dans la réalisation des vidéos et tout ça. Exactement. Et je suis aussi sollicitée. Là, j'aurai des concerts où je vais aller défendre mes projets et voilà, montrer. Et le pays. Exactement. Le pays, c'est déjà dans le calendrier. Donc, si tout va bien, fin d'année, je descends à Kinshasa, si tout va bien. À Kinshasa. On va maintenant vous entendre sur cette chanson où vous êtes en duo avec votre petite sœur et qui s'appelle Tuzo Lama. C'est ça? Exactement. J'ai bien prononcé. Hein? Très bien, rien à Tuzo dire. Lama. Et c'est parti. Il est le feu de vos rangs. Guyana et Kokani na motote. Il est vivant, je ne peux plus le nier. Il a vaincu la mort, pardonné tous mes péchés. À présent, vivons dans l'amour et l'allégresse.
quand on entend ces chansons, quand on entend aussi et qu'on prend le temps d'écouter Riobot, on a envie de dire tout de suite qu'est-ce que vous allez faire? Un concert? On pourra les entendre où, on pourra vous applaudir où? Exactement. Et où est-ce qu'on peut avoir tous les titres qu'on a pu entendre ce soir? Bah, sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Et pour tous les frères et sœurs qui veulent me suivre, il y a mon Instagram, il y a ma chaîne YouTube, Parfaite Massa, TikTok, partout. Partout. Et puis l'église, c'est où déjà? L'église, c'est à Montaureau. On est sur 5 rue Clomard à Montaureau. D'accord. On passera un jour, un dimanche, si Passez, Dieu le vous permet, serez exactement. vous entendre là-bas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Davina, Marie nous ont aidés à la préparation de cette émission que Charles Serrito a réalisée en complicité, comme tous les soirs, avec Lucie Dion qui s'est occupée aussi du son. Bonsoir à tous et n'oubliez pas, Parfaite Massa, EP, tout dernier, Riobot. Bonsoir. Il est le feu de Voro, Guyana, Ekokani na motote.